Bonjour, ici BlackWax1272 qui vous présente une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghosts, le nouveau jeu. Donc la vidéo que j'avais faite sur Black Ops 2 que j'allais dire qu'il sortirait le lendemain, finalement j'ai pas eu le temps. Les deux causes que j'ai faites, c'est très simple, c'est seulement que je manque de temps. Puis les autres personnes n'étaient jamais connectées. Donc je vous mets la première vidéo que je fais sur Call of Duty Ghosts avec mon beau SC 2010 en or. Vous voyez la classe tout de suite à l'écran. Je vous parle aussi des guns en or que je trouve extrêmement bien fait. Comme sur Black Ops 2, il y avait beaucoup d'or sur certains guns, mais sur certains, beaucoup d'espace vierge encore. Donc ceci, c'est le gun, en fait c'est mon premier gun en or. Je vous montre quand même, c'est tout en or, il n'y a pas d'autre chose. Tout est fait en or maintenant sur l'arme, à part les silencieux bien sûr. Mais aussi tous les accessoires je veux dire. Mais quand même, le gun il est fait d'or. On dirait qu'il a été coulé dans l'or, c'est quand même assez beau. Parlons un peu des maps sur Ghost. Les maps sont extrêmement grandes. C'est même plus rendu un Call of Duty. C'est rendu un Battlefield quasiment. Tu tues beaucoup plus facilement comparé à Black Ops 2 que tu pouvais tirer 43 chargeurs sur la personne qui crève pas encore. Là ça prend pas beaucoup de balles et il meurt très facilement. Les niveaux très longs à level up comme un peu Battlefield. C'est quand même très long monter de niveau. Mais c'est quand même bien, ça fait durer le jeu plus longtemps comme après, mettons après un mois, pas un mois mais environ 3 mois. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà Prestige Maître. En ce moment le plus haut que j'ai vu c'était un Prestige 3. Mais il était hacké, fait que le plus haut que j'ai vu c'était un Prestige 2. C'est quand même assez gros mais il y avait quand même un beau double XP. Donc le gars il a sûrement fait de l'insomnie ou je sais pas, mais en fait je m'en fous. Mais c'est quand même assez un bon jeu là, je trouve. Call of Duty Ghosts sont vraiment forcés pour faire ce Call of Duty là. Même si je trouve que ça n'est plus rendu un. À cause que c'est beaucoup plus réaliste. Parlons un peu des codes. Les codes vous allez avoir un tantôt, fait que je vous dénonce pas tout de suite la nouvelle. Vous allez le voir tantôt, fait que devinez un peu. Mais c'est aussi un nouveau système des points sur domination. Tu as 3 sortes de flags. Des drapeaux vierges, qui est une nouveauté. À part au début, tous les drapeaux sont vierges. Mais en cours de partie, les drapeaux peuvent devenir vierges. Je m'explique. Ceux qui n'ont pas Call of Duty Ghosts vont sûrement comprendre. Ceux qui l'ont déjà doivent déjà le comprendre. Si t'es rendu à prendre le flag, puis t'es rendu entre le milieu de la loading, pour prendre le flag, et entre le milieu et le 3/4, pardon, le drapeau va devenir vierge si vous vous faites tuer. Donc, ce qu'il veut dire, ça veut dire que si je meurs en prenant le flag ennemi, le drapeau deviendra blanc. Donc n'importe quelle équipe peut aller chercher le flag. Ce qui se fait beaucoup plus rapidement. Communication satellite, aka UAV, se met à terre maintenant. Et c'est plus un avion qui nous dit où sont les ennemis. Donc retournant sur les flags, sinon il y a les deux flags de base. Mais les drapeaux vierges, je trouve que c'est une bonne idée quand même. Aussi, de nouveaux moves. Se tasser de côté, qui est en passant l'un des défis pour mettre son gun en or. Et aussi le move de slider, tout simplement. Tu peux maintenant slider en faisant un petit peu cercle ou B, ceux qui sont Xbox, ou une touche que vous avez choisie sur le PC. Les spawns, vraiment, j'ai été déçu un peu. Autre chose qui m'ont déçu aussi, c'est les chiens. Sérieusement, les chiens, c'est vraiment plus puissant que nous autres. Je m'explique. Nous autres, ça nous prend quelques balles. Le chien saute une fois dessus, t'es mort. Il est dans les airs, il t'a tué. Aussi, une personne, si tu te fais sniper une fois, une balle, je veux dire, tu vas mourir tout de suite. Le chien, il t'en faut 3 balles
2 balles de magnum avec un couteau de lancer en pleine tête, il risque de mourir. Peut-être. C'est élevé. C'est vraiment élevé. Continuons un peu sur les snipes. Ceux qui parlaient, oh, on va pouvoir voir autour, ça va être mal fait, j'aimais mieux les snipes devant. Ben, détrompez-vous, pardon. C'est vraiment pas dégueulasse. C'est embrouillé finalement. C'est pas que tu vois autour, c'est tu peux voir quelques mouvements. Tu peux avoir quelques-uns, mais minimes. Tu peux voir à peine la personne, ok? C'est pas comme que tout le monde parlait, que tu vas tout voir bien comme du monde. Tu vas... Vous avez sûrement vu anyway des vidéos de plus grands youtubeurs sur les snipes. Donc j'en parlerai pas trop non plus. Donc aussi, sûrement que vous vous posez la question, est-ce que je vais mettre d'autres guns en or? Présentement, je suis en train de me faire un sniper. Qui est quand même assez long de base, de monter un gun en or. J'ai mis 37 niveaux environ pour mettre cette arme en or. De un, je connaissais pas qu'est-ce que voulait dire se pencher. Il était marqué, faites sans élimination en se penchant. En fait, se pencher, ceux qui le savent pas, je vous le donne tout de suite. C'est quand vous vous mettez sur un mur et vous visez de côté. C'est ça, se pencher. Ceux qui le savaient pas. Moi, je pensais que c'était des drop shots au début. Ça avait pas marché. Donc, j'ai essayé de m'accrouper tout le temps. Puis, c'est toujours pas ça. Puis, je me le suis fait dire par un Québécois que je connais pas. Mais si tu t'en connais ou si tu me regardes ma vidéo en ce moment, là, merci à toi, man. Grâce à toi, j'ai pu faire cette vidéo. Donc, je t'en remercie. Sinon, parlons un peu du jeu global. Le jeu est très bien fait. Sérieusement, à part les deux petites affaires que j'ai parlé au début, c'est bien fait. J'ai aucun affaire à dire dessus. Call of Duty Ghost en parlant, j'ai même pas rage une fois. Ceux qui me connaissent, j'ai jamais rage sur Call of Duty Ghost comparé à BO2. Au BO2 au début, je rageais déjà. En ce moment, après une semaine ou deux de la sortie du jeu. Parce que déjà le monde joue avec Target Finder. Aussi, ceux qui pensaient que le Target Finder il était enlevé, il y a un autre viseur que tu peux voir. C'est un mélange de scanner EHF puis un mélange de Target Finder. Mais c'est vraiment bien fait parce que ça fait comme les snipes, tu vois pas autour. Puis le viseur il est très fin. C'est à peu près ma vise en ce moment. Et ceux qui savent pas c'est quoi en ce moment, ça c'est un mastodonte fou que tu as après environ 10 kills. Qui en passant les mastodontes, c'est pas comme dans Modern 3. Ceux qui pensent qu'ils sont intuables comme dans Modern 3, puis ça prenait environ 4 personnes pour le tuer. Et trompez-vous, le mastodonte régénère pas sa vie. C'est quand même assez bien, je trouve, de pas que les mastos régénèrent sa vie. Mais ils ont quand même un petit peu monté, je trouve, la vie des mastodontes. Mais je trouve que c'est quand même un donnant-donnant. Ils montent la vie, mais leur vie ne génère pas. Ça se donne, puis tu reçois. C'est parfait. Sinon, parlons un peu du SC 2010. Ceux qui ont été sceptiques au début sur ce gun, c'est un mélange de Fall puis d'ACR. Pour moi. Je trouve qu'il y a le viseur du ACR avec la cadence de ACR. Avec la beauté du Fall. Moi aussi je pensais que c'était un Fall au début, t'inquiète pas mon gars. Je suis pas dans le vide, hein. Ouais, ça m'arrive. En tout cas. Sinon, j'ai pas grand chose à dire sur le jeu. Ça fait quand même une semaine ou deux. Je vais peut-être sortir des techniques de jeu. Peut-être pas des techniques, mais les accessoires et les atouts, un peu les comprendre un petit peu plus. Sinon, j'essaie de faire une vidéo sur Extraction qui est en passant un mode d'Alien pour ceux qui savent pas. Assez bien, je trouve. Il y a aussi, je veux pas gâcher le punch à ceux qui le savaient pas, mais après 30 niveaux environ, on m'a dit, tu peux prestiger ton mode Extinction. Je trouve que c'est quand même bien, ça fait un peu différent
des zombies que tu sais pas comment te ranker, comme dans BO2 je parle là. Que tu sais pas comment te ranker. Mais là c'est très simple, tu fais juste monter tes niveaux en tuant des bibites. Puis en remplissant les défis, les challenges qu'ils te donnent au cours de la partie. Qui en passant nous donne plus de points de compétence. En tout cas c'est à voir dans une prochaine vidéo. Donc la partie s'achève bientôt en tout cas. Une grosse série 3. En passant, ceux qui n'ont pas remarqué, ce que j'utilisais c'était des atouts spécialistes. Et oui, le retour des atouts spécialistes. Je trouve que c'est quand même assez bien qu'ils ont fait les atouts spécialistes à nouveau. Parce que j'étais un grand fanatique du spécialiste. Et je le suis toujours. Donc, la vidéo s'achève maintenant. Donc, gros merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine mes amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les gars.